Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette session vous allez découvrir comment vous placer en première position sur votre nom de marque. Je vais vous partager avec vous gratuitement une méthode clé appelée donc la stratégie de branding. Donc cette stratégie de branding elle est cruciale et voilà il me semblait essentiel de la partager publiquement pour vos bénéfices. Donc petite mise au point avant de démarrer, qu'est-ce que le branding exactement? C'est simple, lorsque quelqu'un cherche le nom de votre entreprise ou votre site web, l'objectif il est clair, c'est d'être le premier résultat de recherche. Donc pourquoi optimiser son référencement? Donc il faut savoir qu'un tiers des visiteurs prêts à effectuer un achat ou une réservation vont chercher le nom de votre site sur Google, principalement pour trouver des infos, des avis ou juste connaître votre réputation. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que le client a souvent besoin d'un petit coup de pouce pour se décider à l'achat ou à la réservation si vous faites du service. Et vous ne pouvez pas vous permettre d'être absent lorsqu'un tiers de vos clients potentiels vous recherchent sur Google. Voilà notre objectif dans cette vidéo. Je vais maintenant partager un slide voilà, avec différentes captures d'écran pour vous montrer quelques exemples de campagnes de branding chez mes clients et vous donner une idée concrète. Donc, comme on peut le voir ici, le ROS, donc le ROS, qu'est-ce que c'est? C'est le retour sur investissement publicitaire. C'est comme le ROI, donc le ROI c'est le retour sur investissement, mais là c'est en l'occurrence sur la publicité. Et on voit qu'ici en fait c'est exceptionnel les résultats en branding, c'est-à-dire qu'on est entre 10 et 15 toute niche confondue, tout type de secteur. Voilà, c'est des très gros ROS. Donc voilà, il faut en profiter, c'est pour ça qu'il faut vraiment le mettre en œuvre. Et qu'est-ce que cela signifie? Donc pour chaque euro dépensé, vous générez en moyenne 15 euros de revenus si c'est un ROI de 15. Si c'est 10, pour chaque euro dépensé, vous générez 10 euros de chiffre d'affaires. Voilà comment ça fonctionne. Donc les campagnes que vous voyez à l'écran couvrent une variété de commerces et de prestataires de services. Par contre, juste un avertissement, il n'y a pas de magie ici. En fait, si vous voulez, cette campagne de branding, elle est corrélée à votre capacité à attirer du trafic. C'est-à-dire que plus votre site il attire de visiteurs, plus vous aurez de conversion grâce à cette campagne. Moi, typiquement, j'ai des clients, ils vont dépenser entre 50 centimes et 2 euros par jour parce qu'ils n'ont pas encore assez de trafic pour dépenser plus et du coup avoir plus rapidement des ventes sur cette campagne. En fait, c'est pas une campagne d'acquisition classique, là on est vraiment sur une stratégie de branding. Donc ça c'était le petit topo, la partie un peu théorique de cette campagne-là. Maintenant on va passer à la pratique, je vous retrouve de l'autre côté dans la vidéo. Donc voilà, donc on se retrouve sur l'un des comptes de mes clients. Donc là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 28 janvier. Et un petit retour de 5. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, le retour sur investissement, là il est de 5. Donc pour 1 euro dépensé, on crée 5 euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, après vous rajoutez les zéros. Là pour le coup ce mois-ci, le client, on lui a généré 5800 euros de chiffre et ça nous a coûté 1115 euros. Donc en fait on fait le budget qui a été dépensé x 5 égale le chiffre d'affaires. Ou inversement, on fait, pour obtenir le retour sur investissement, on prend la valeur de conversion, on la divise par le coût et on obtient le retour sur investissement. Donc tout de suite, on va créer la campagne, donc on arrive dans campagne. Bon là pour le coup il y a déjà une branding qui est faite, et comme on peut le voir, je vous ai pas menti, hein, le retour il est vraiment élevé. On voit qu'il est de 17, quasiment 18. Donc 1 euro créé, 17 euros, 1 euro dépensé, pardon, 17 euros de créer. Donc bah voilà, donc on va aller directement sur créer une campagne, nouvelle campagne. Hop, ça charge. On va aller dans vente, l'objectif vente, hein. On cherche vraiment à faire des ventes. Ensuite, alors là pour le coup il y a plusieurs objectifs de conversion. Là pour le coup on va garder que achat, parce que là on est sur du e-commerce. Si c'était par exemple de la réservation pour un prestataire de service, à l'inverse on aurait regardé par exemple prospect par téléphone. Ça dépend voilà les moyens de paiement du client. Quand il est prestataire de service, on peut soit laisser appel, soit achat parce qu'il y a la réservation en ligne. Voilà, après ça dépend. Là pour le coup on est en e-commerce. Donc on continue. Donc on arrive ici. Là on a différents types de réseaux. Nous on veut recherche, visiteur du site web. Alors là pour le coup je vais mettre celui de mon client.
toute façon, je vais flouter. Hop, voilà. Nom de la campagne, eh ben, on va l'appeler branding. Bon, moi je vais marquer V2 parce que sinon ça va marquer erreur vu qu'il y en a déjà une. Donc ici on arrive sur les enchères. Donc là il va nous demander quel type d'enchère on veut. En branding, il faut toujours mettre le taux d'impression. Ensuite, où est-ce qu'il veut qu'on poste nos annonces? Donc là on a le choix, n'importe où sur la page des résultats, en haut de la page des résultats. Nous, on veut tout en haut de la page des résultats, en première position. Et là, il va nous demander notre taux d'impression cible. Nous, on veut 100% du temps être en première position. Voilà. Limite d'enchère. Alors là, il faut mettre un CPC élevé. Moi, souvent, je mets 0,40, 0,50. On va marquer 0,5. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez très peu, en tout cas dès le départ, de concurrents et personne qui va se positionner sur votre nom de marque, en tout cas au début. Donc si c'est déjà le cas, il va falloir augmenter le CPC et regarder par rapport à votre taux d'impression, par rapport à vos concurrents, regardez de checker 1 à 2 fois par jour si vous êtes plus en première position, deuxième, troisième. Si vous n'êtes pas dans les premiers, si vous êtes tout en bas de la première page, n'hésitez pas à augmenter de 5 centimes et voyez ce qui se passe. Et augmenter de 5 centimes dès chaque jour si vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Donc voilà, donc ici non, on va laisser décocher. Moi je désélectionne toujours, sinon vous allez perdre trop de budget là-dessus, c'est pas forcément intéressant. Zone géographique, bah là, nous on est en France. Après voilà, si vous êtes ailleurs forcément, vous mettez le pays de destination. Cliquez ici, toujours. Langue français, segment d'audience on ne touche pas, ici on ne touche pas, plus de paramètres, on n'a pas besoin en tout cas pas au début. Donc voilà, donc là on arrive sur les mots-clés, j'ai caché juste au-dessus mais il n'y avait rien à faire, j'ai juste descendu l'écran pour pas montrer le nom de mon client. Donc admettons, voilà, vous appelez mon site, c'est pour l'exemple. Il faut pas mettre sans guillemets ou avec guillemets, il faut mettre entre crochets. Donc hop, hop, voilà. Ce que vous pouvez faire après, c'est se mettre à la place de votre client. Qu'est-ce que le client va taper? On peut taper mon site avis, voilà. Et aussi également avis mon site dans l'autre sens. Voilà, après c'est un travail à faire de votre côté. Qu'est-ce que fait votre client, qu'est-ce que tape votre client pour tomber sur vous et faire de même. Et voilà, donc là on arrive aux annonces. Donc voilà, j'ai mis l'exemple, faudra marquer ici l'URL de votre site, le copier-coller. Ensuite, le plus important, là il va falloir mettre plusieurs titres d'annonces. Donc comment ça marche? Admettons, je sais pas, vous vendez des montres. Voilà, on va prendre l'exemple des montres. Donc là déjà il va falloir faire des variantes de titres 1, 2 et 3. Alors pourquoi je dis 1, 2, 3? Parce qu'en fait il y a plusieurs types de variantes ici, vous voyez. Il y a le titre 1, 2, 3, de même pour la description 1, 2, 3, etc. Là ici on va vraiment faire un travail d'optimisation. Je vais couper 2 minutes la vidéo, le temps de trouver un peu d'imagination et de vous faire un bel exemple pour vous montrer. Et on se retrouve juste après, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve après une rapide coupure. Donc voilà pour l'exemple. Donc là j'ai mis le lien comme tout à l'heure. Et en fait à la fin vous allez avoir quelque chose comme ça en prévision. Hop, vous voyez, on fait défiler. Et en fait comment ça fonctionne? Donc là on a les titres qui correspondent à cette partie là. Et on voit bien que il y a plusieurs parties. Il y a 1, 2 et quelquefois 3 suivant voilà, la place qu'il y a et le format, si c'est téléphone ou ordinateur. Donc ce que moi je vous conseille de faire, c'est d'abord marquer sur les 2 premières lignes votre site, enfin votre nom de marque, et une variante du nom de marque plus, alors soit trademark, le petit TM, quand votre marque n'est pas déposée, soit le C ou le R, suivant les démarches que vous avez réalisées. Et surtout, ici, votre nom de marque, il doit être placé en première position uniquement.
Si vous mettez pas de position, en fait ça sera en aléatoire. Vous voyez, en fait, si on regarde ici, hop, c'est toujours mon site qui apparaît en premier. On va faire défiler, voilà. Par contre, de l'autre côté, ici, c'est les autres variantes qu'on a mis ici en aléatoire. Hop, donc là, voilà, j'ai mis plusieurs exemples en Made in France, assemblé à la main. J'ai pris l'exemple d'une boutique de montres, finalement. Et donc là, voilà les descriptions. Là, c'est sur 2 lignes. On a le droit à 4 variantes. Donc moi, je fais toujours un split sur la ligne 1 et la ligne 2. Vous voyez, j'ai bien mis en première position, voilà, ici, et deuxième pour ces 2 phrases-là. Donc pour la première phrase, il faut mettre une phrase, voilà, qui parle soit de la boutique, soit de ce qu'elle vend. La deuxième, il faut mettre en place ce qu'on appelle un call to action pour inciter la personne à venir. Trouvez la montre ou l'outil horloger qu'il vous faut sur mon site. Découvrez plus de 50 marques de montres en livraison gratuitement. Voilà. Ça, c'est pour inciter au clic. Donc ici, voilà, on va pas mettre d'image aujourd'hui parce que si je vais arriver sur la banque de mon client, mais vous verrez, c'est hyper simple, vous cliquez, vous rajoutez les images. Et en fait, les images, elles arrivent. Ici, il y aura un petit carré avec une image. Bon, ça, c'est sympathique. Et ça, moi, je vois en tout cas qu'il y a un meilleur taux de clic, donc c'est important. Nom de l'entreprise, il faudra le rajouter. Le logo, c'est pareil que l'image. Et ici, les liens annexes, ultra importants. Hop, on va faire créer. Nous, on veut un lien site link. Et en gros, comment ça se passe? Ça va se présenter ici sur format mobile. Et hop, ça charge sur format ordinateur. Également ici. Et en fait, qu'est-ce que ça va être? Moi, en fait, d'expérience, il faut que vous mettiez, si vous faites du e-commerce, les 3 plus grosses catégories. Et si vous faites du service, alors c'est soit des catégories de service, soit avis client, vous mettez une ligne avis client, contact, partenaire, ou voilà, offre du moment, plein de choses comme ça, ou les meilleurs services aussi également, ça fonctionne très bien. Donc voilà, donc en fait c'est tout simple, vous mettez le texte du lien annexe, donc le titre, l'URL, et vous mettez une petite description pour chaque catégorie. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, autre type, alors ça va dépendre de ce que vous allez faire, mais je pense que je vais faire une autre vidéo, ça sera plus simple, qui expliquera les assets en détail. Ça sera beaucoup plus simple. Donc on fait OK, suivant. Le budget, alors là, le budget c'est infini, vous pouvez mettre 200 €. De toute façon, c'est corrélé à votre trafic. Donc si vous pouvez mettre 1000 €, si personne ne vient sur votre site, vous ne dépenserez même pas un centime. Donc voilà, moi je vous conseille de mettre au moins 40 €. De toute façon, vous dépenserez 1 ou 2 € par jour au début, mais au moins vous n'avez pas de plafond. Donc là, on va faire suivant pour l'exemple. Et on arrive sur le récap qui charge. Donc une fois qu'on est arrivé sur le récap, bon là je pense que j'ai un problème de connexion malheureusement, j'ai vraiment pas de chance, mais en fait voilà, c'est juste le récap. À la fin vous aurez le bouton publier, vous cliquez sur publier et la campagne est en ligne. Écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires sous cette vidéo ou n'importe laquelle, ça m'aidera vraiment à développer la chaîne. Je vous ferai des vidéos par rapport au sujet que vous décidez finalement, donc moi je suis là pour vous aider. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner, et je vous dis à très vite, ciao.